Alors, nous allons regarder maintenant l'exercice numéro 9 de la série numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'exercice? On vous dit tout simplement que les aminomethylméthanol, structure générale qui est développée dans l'équilibre, dans la réaction 1, donne des cétones par action de l'acide nitreux, HNO2, utilisé pour former des cétones cycliques, acycliques, étendues, c'est-à-dire augmentation du nombre de carbone pour l'acétone. C'est la réaction de Tefno-Demjanov. Donc c'est une transposition qui est découverte par Tefno-Demjanov. Alors, donc on a la première équilibre 1, qu'est-ce qu'on a? On a une aminoalcool, donc NH2. Quand on traite ça par NaNO2 en présence de HCl, donc NaNO2, donc HCl, il vous donne NO+, plus H2O, bien sûr, et Cl-. Donc ça. Alors, quand vous mettez une amine en présence d'un agent de neutralisation, donc vous allez avoir tout simplement attaque ici sur l'atome d'azote et va vous donner OH, NH, H, N, O. Donc après, vous avez transprotonation. C'est une transprotonation. Ou bien dans le milieu, n'importe. Et vous arrivez à avoir, bien sûr, N, H, N, O, H. D'accord? Alors après, vous allez avoir tout simplement une transprotonation une deuxième fois, ou bien une protonation dans le milieu, c'est-à-dire tout simplement vous allez avoir et perte bien sûr d'une molécule d'eau, donc moins H2O, et ça va vous donner OH, N, plus. D'accord? Alors, cela va tout simplement permettre le départ d'une molécule d'azote, immigration ici de ce groupement, et puis après, comme vous avez ici la liaison, vous faites comme ça, ou bien directement ici, et vous libérez bien sûr N2 plus N cétone, d'accord, de ce type. Donc là, le radical qui était là est là. Donc, on va essayer d'appliquer cette méthodologie à l'agrandissement du cycle de la cyclohexanone. D'accord? Donc, vous avez la cyclohexanone. Donc, il faut arriver à un aminoalcool. Donc, tout simplement, comment on va y arriver avec un là-dessus? C'est-à-dire, vous rajoutez ce qu'on appelle le diazométhane. CH2N2. D'accord? Alors ça, CH2N2, donc vous avez une charge négative ici. Donc ça va réagir ici là-dessus. Et ça va permettre d'obtenir, bien sûr, OH, moyennant protonation par la suite. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, vous neutralisez le milieu et vous allez avoir N2.
D'accord? Donc, il se passera la même chose tout à l'heure. Hein. N2, donc, ça va vous donner. Donc, si j'écris N2 en détail, ça c'est équivalent au H N N. Donc, 3 liaisons ici. Et puis ici, vous avez une charge positive. D'accord? Et là, vous faites la même chose. Donc là, ici, c'est N de plus. Hein. Parce que là, il n'est pas chargé. Là, vous avez plus aussi. Hein. Parce que pour avoir le temps négatif, les électriques. Alors, ça va vous donner tout simplement départ de l'azote, retour de la liaison ici, et bien sûr pour compenser. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, où est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mis ma brosse? Non, c'est pas comme ça, hein, c'est pas là. C'est là. Et ça va me donner donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ça va me donner, bien sûr. Donc, on passe de la cyclohexanol à la cycloheptanol. Donc, au agrandissement du cycle de l'acétone. D'accord? Donc, ça, c'est un réarrangement simple. Alors, pour le mécanisme, hein, je n'ai pas complété le mécanisme ici pour la formation des diazos. Hein, je vous renvoie au mécanisme de la formation des diazos, c'est-à-dire dans la manipulation de travaux pratiques, synthèse des ions d'aniline. Là, vous aurez le mécanisme complet, c'est-à-dire plus détaillé, bien entendu. D'accord? C'est OK alors.